Il était une fois, il y a très longtemps, un homme pauvre qui avait beaucoup d'enfants. Comme chaque jour, il partait tôt le matin pour aller pêcher car il n'y avait rien à manger à la maison. Sa femme cuisinait les poissons qu'il ramenait et les donnait à manger aux enfants. C'était leur seul moyen de subsistance. Dans ce même village, son frère vivait aussi. Mais lui était très riche. Pourtant, il n'a jamais aidé son frère pauvre. Quand il n'y avait même pas un grain de riz à la maison, le pauvre pêcheur demandait un peu de farine au nom de Dieu. Mais il ne recevait jamais rien. Un jour, la situation devint si grave qu'il n'y eut rien à manger pendant toute une semaine. Alors, le pêcheur dit à sa femme, « Aujourd'hui, je ne rentrerai pas tant que mon sac ne sera pas rempli de poissons. » Du matin au soir, il ne prit pas un seul poisson, même pas de la taille de son petit doigt. Il se mit en colère. Il pensa, « Je vais jeter le filet une dernière fois, et quoi qu'il arrive, je rentrerai chez moi. » Cette fois, quand il tira le filet, il était très lourd. Il pensa qu'il avait attrapé un très gros poisson. Mais avec difficulté, quand il sortit le filet, il trouva une pierre ronde et lourde. Il pensa que cela ferait un bon jouet pour les enfants, et rentra à la maison avec la pierre. Les enfants étaient encore réveillés. Dès qu'ils virent dans la grosse pierre ronde, ils commencèrent à jouer avec elle, à la faire rouler. Ils s'amusaient beaucoup. Puis, ils remarquèrent que la pierre commençait à briller. En peu de temps, elle brillait comme un diamant. Le pêcheur dit à sa femme, « Donne-la-moi, cette pierre est étrange. Regarde comme elle brille. » Sa femme répondit, « Mais on dirait vraiment un diamant. » Le lendemain matin, la femme enveloppa la pierre dans un tissu et alla directement au palais du roi. D'abord, elle salua le roi, puis sortit le diamant pour le montrer. Le roi fut étonné et demanda, « Où as-tu trouvé cela ?» Elle répondit, « Mon mari l'a trouvé dans l'eau. » Le roi dit, « Donne-le-moi, je te donnerai des pièces en échange. » Elle ne dit rien, seulement toussa légèrement. Le roi pensa que ce n'était pas assez pour elle. Alors il dit, « Très bien, prends 2000 pièces. » Elle ne répondit toujours pas, toussa à nouveau. Le roi pensa qu'elle en voulait encore plus. Alors il dit, « D'accord, prends 3 sacs remplis d'or, ça suffira. » Cette fois, la femme hocha seulement la tête. Le roi fit aussitôt remplir 3 sacs d'or et donna aussi un cheval et une charrette pour qu'elle puisse rentrer confortablement. Quand elle arriva à la maison, tout le monde se mit à danser de joie, car il ne souffrirait plus jamais de la faim. Le pêcheur dit alors à sa femme, « Voyons combien d'or nous avons. » Mais il n'y avait pas de balance à la maison. Le fils courut jusqu'à la maison de l'oncle riche. L'oncle riche demanda en riant, « Pourquoi? Tu veux peser quoi ?» L'enfant dit, « Papa veut peser de l'or. » En entendant cela, l'oncle riche éclata de rire. Il dit, « Oh, prends donc la balance. Je viens aussi avec toi. Je veux voir ça. Comment ton père peut avoir de l'or à peser ?» Quand il arriva et vit la scène, il fut choqué. Il n'avait jamais vu autant d'or de sa vie. Il demanda, « D'où vient tout cet or ?» Le pêcheur pensa à faire une blague et répondit, « Le roi m'a donné tout ça en échange de 3 chats. » Il dit, « Comment ça ?» Le pêcheur expliqua, « En fait, le palais du roi était envahi de rats. Personne ne pouvait manger. Quand j'ai su cela, j'ai capturé 3 chats et je les ai offerts au roi. Le roi a été si content qu'il m'a donné 3 sacs d'or en échange. » Le frère riche pensa que c'était une bonne occasion. Il acheta des chats dans tout le village et les emmena en chariot au palais du roi. Le roi lui demanda pourquoi il était là. Il répondit, « Majesté, j'ai entendu dire que vous aviez besoin de chats. Alors j'en ai apporté. » Le roi dit, « Très bien, montre-moi. » Dès qu'il ouvrit les sacs, les chats se mirent à courir partout, créant un énorme désordre, détruisant tout dans le palais. Le roi fut furieux. Il pensa qu'on s'était moqué de lui. Il fit arrêter le riche homme et l'enferma en prison pour 20 ans.